Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 14 novembre 2024, 15h59, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, puis écraser le petit pouce. En l'air, tellement de choses à vous partager, des tonnes et des tonnes de choses. On vit une époque extraordinaire. On est vraiment privilégié de vivre ce qu'on vit. C'est pas facile. C'est angoissant, inquiétant, mais c'est excitant en même temps, c'est extraordinairement gigantesque. On a vu l'année électorale 2024 se dérouler, on a vu la dernière des élections très importantes, celle des États-Unis avec la réélection de Donald Trump. Ça va être 4 années extraordinaires qui s'en viennent. Donc, tellement de choses à vous partager, j'aurai le temps en masse de revenir là-dessus. J'aurai le temps de revenir sur les ovnis, les Néphilim, les anges, les entités maléfiques. On ne sait plus, mais il y a quelque chose qui est là depuis toujours. Est-ce que ça vient de l'extérieur ou c'est ici, avec nous, depuis toujours? Ça aussi, on va en parler. On a tellement de temps pour en parler. Je vous en parle dès que j'ai toujours des nouvelles là-dessus. Maintenant, on va aller dans le climat, qui est une autre hystérie des temps modernes, mais avec des vrais changements climatiques qui sont cycliques. Est-ce qu'on est entré dans ce fameux grand minimum solaire et plus, ou même peut-être mini-ère de glace? Parce que, vous le savez, c'est comme ça, on sortait d'une mini-ère de glace, c'est pour ça qu'il y a eu un réchauffement graduel des températures au cours des derniers siècles, et là, on va retomber sûrement dans une autre mini-ère de glace. L'Arabie Saoudite enregistre ses premières chutes de neige. Le désert d'Al Nafoud en Arabie Saoudite a connu un événement météorologique sans précédent, transformant ses dunes chaudes en un paradis hivernal. Pour la première fois dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, la neige a recouvert certaines parties de la région d'Al-Jaf, dans le nord du désert d'Al Nafoud, surprenant les habitants et les experts. Une tempête sans précédent a apporté de la grêle et de la neige dans la région, recouvrant le désert et créant des images à couper le souffle qui ont circulé dans le monde entier sur les réseaux sociaux. Ce phénomène météorologique inhabituel a été provoqué par un système de basse pression provenant de la mer d'Arabie, provoquant de fortes pluies et des tempêtes de grêle dans certaines régions de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis voisins. Les météorologues ont attribué ce phénomène météorologique inhabituel à un système dépressionnaire qui s'est déplacé de la mer d'Arabie vers Oman. Ce système a amené de l'air contenant de la vapeur d'eau qui, combiné à la chaleur intense du désert, a déclenché des orages, de la grêle et même de la neige. Après les fortes pluies, Al-Jawaf a été recouvert de grêle, laissant le paysage désertique d'un manteau blanc. Le désert habitué aux températures élevées s'est transformé en un paysage blanc et froid, au grand plaisir des habitants et des touristes. Les habitants et les touristes se sont rapidement rendus dans le désert pour assister à cet événement unique, encore un autre événement unique en 2024, et le documenter. Des photos et des vidéos virales sur les réseaux sociaux ont fait sensation, captant l'attention des internautes du monde entier et poussant les internautes à se demander pourquoi cette région, habituellement chaude, est recouverte de neige après de fortes pluies. Des images et des vidéos de flocons de neige tombant sur le désert et se déposant sur le sable ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Dans l'une d'elles, on voit une caravane de chameaux marcher sur une fine couche de glace qui s'est formée au sol. Hallucinant, complètement fou. Donc, ça c'est suite à toutes les pluies historiques et diluviennes qui ont tombé sur ces régions désertiques aussi, qui ont transformé le désert en un endroit maintenant plein de verdure. C'est complètement fou. Donc, tellement d'événements depuis la réélection de Donald Trump, qui sera inauguré le 20 janvier 2025. Les prix commencent à baisser aux États-Unis, l'essence est soudainement... L'inflation commence à vraiment baisser depuis une semaine, les prix baissent, l'essence est à son plus bas.
le canal de Panama est en train de se... Apparemment, il n'y a plus de problème d'approvisionnement. Il est plein d'eau. Tout le monde veut s'entendre, tout le monde veut la paix. Une Thanksgiving américaine qui sera dans le froid, chers amis. Dans le froid, on a de la neige au Nouveau-Mexique, je vous en ai parlé, on a de la neige en Californie, à Las Vegas, de la neige un petit peu partout qui est tombée ces derniers jours. C'est complètement hallucinant. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Je ne sais pas, mais on voit ici les quantités de neige qui sont tombées dans ces régions du Nouveau-Mexique et du Colorado, Las Vegas, Oklahoma. C'est complètement hallucinant. Du froid glacial, antarctique et du froid arctique un petit peu partout. Ça nous ramène à cette question, est-ce qu'on s'en va vers une espèce de mini-ère de glace? C'est possible. Las Vegas a été recouverte de records de neige inattendus. On voit ici les quantités de neige qui sont tombées là. C'est complètement hallucinant. Ça, sans compter toutes les autres catastrophes d'octobre, hein, dont celle de l'Espagne, ce qui nous ramène à cet alignement. Depuis l'alignement de ces planètes, il y a tellement d'événements cataclysmiques qui ont eu lieu. Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, qui forment un carré, et la Terre qui est là derrière le Soleil. On remonte à 79 après Jésus pour avoir ce même alignement de ces quatre gazeuses et la planète Terre derrière le Soleil. Et c'est Pompéi et le Vésuve qui s'étaient mis à cracher. Et vous connaissez l'histoire de cette tragédie, de ce cataclysme. Donc, beaucoup de neige, beaucoup de froid. C'est hallucinant, des inondations soudaines et des coulées de boue potentiellement mortelles. Et catastrophiques sont prévues sur la côte nord du Honduras. Une tempête côtière déclenche des alertes aux inondations en Virginie. Tout ça, c'est aujourd'hui, 14 novembre. Des fortes pluies provoquent de graves inondations dans la province de Malaga, encore en Espagne. Puissante tempête de poussière en Californie qui provoque un carambolage de 20 voitures dans le comté de Madera. Le super typhon Usagi touche terre aux Philippines, toujours le 14 novembre, grave inondation à Catane, en Sicile. Italie, 14 novembre, toujours un glissement de terrain à Madagascar. Fait 16 victimes dans une catastrophe fluviale, encore des inondations. 14 novembre, boule de feu, il y en a de plus en plus de ça. Celles-là ont été vues près du Montana, qui a été visible aussi depuis le Canada. 13 novembre, donc hier, les vols vers Bali annulés en raison de l'éruption du volcan Lewotowee, qui envoie des cendres à 9000 km en Indonésie. Plus de 2000 maisons ont été endommagées et 7 blessés après le fameux tremblement de terre qui a touché Cuba à 6,8 dans la province de Granma. Wow! Pendant qu'on a eu cet alignement, on nous parle le 9 novembre d'une étude d'ADN qui redéfinit la compréhension de la population antique de Pompéi. Bizarre hein, qu'on nous parle de ça. Astéroïde 2024 qui a survolé la Terre, absolument. Wow! Vraiment le deuxième plus proche de l'année, je pense que c'est 200 000 à peine kilomètres. Wow! La crue de la rivière bat des records en Caroline du Sud. Ça, c'était le 9 novembre. Et c'est plein de ces nouvelles. Chers amis, ça, c'est sans compter la deuxième tempête d'Anna qui va toucher l'Espagne après les inondations historiques d'octobre. Et une puissante éruption solaire de magnitude 9,4 qui se produit dans la région 38-89. Wow! Je peux vous dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Donc, chers amis, c'est là où on en est. Je vous reviens un petit peu plus tard avec d'autres nouvelles assez importantes.